Nous sommes dans une semaine prophétique où Dieu est capable de nous oindre avant d'écouter la parole, où Dieu est capable de parler avant que tout ne soit en place. Parce que je vous annonce que pendant ces instants, il y a des miracles qui sont en train de se faire. Il y a une onction qui est disponible maintenant. J'aimerais nous partager quelque chose. Et ensuite on va revenir dans cette atmosphère avant qu'on ne partage une petite parole. Ce soir, alors que je voulais dormir, ou encore la nuit d'hier à aujourd'hui, j'ai vu un homme comme traversant le mur de ma chambre. Et bizarrement, je l'ai vu m'emmener maman Sandrine. Et il me disait, prie pour elle. Je disais, pourquoi? Il me dit, il y a deux choses. Premièrement, il y a une onction qui vient sur elle. Mais deuxièmement, je suis en train d'ôter une maladie. Je me suis posé la question, est-ce qu'elle est malade? Mais c'est bizarre. Pendant qu'on a continué la conversation, il a commencé à m'expliquer un tas de choses. Mais tout à l'heure, quand je suis monté là, j'ai revu la même vision. Mais cette fois-là, je ne voyais pas l'image de maman Sandrine. Je voyais son image, mais tout de suite, je voyais comme si son image était emmenée vers maman à genoux là-bas. Et Dieu m'a dit, regarde cette femme qui prie. Et pendant que je la regardais, Dieu m'a dit, une force de la sorcellerie au travers de la maladie est en train d'être brisée. Et je voyais un ange avec un plateau. Et quand je regardais sur ce plateau, je voyais des organes. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, j'emmène des nouveaux reins dans la maison de cette femme. Parce que je vois une maladie, mais c'est une maladie des reins. Un problème. J'annonce à quelqu'un, quelle que soit ta maladie, ce soir, je sens l'onction de la guérison. Je sens l'onction du miracle. Tu peux saisir cela pour un membre de ta famille. Ta manière de dire amen me choque. Donne-moi le meilleur des amens. Un miracle commence dans les secondes qui viennent. Et pendant que je parle maintenant, j'entends l'Esprit de Dieu me dire, grâce, mon onction est encore disponible. Il y a des trompes qui vont pousser. Il y a des reins qui sont régénérés. Il y a des kystes qui disparaissent. Il y a des problèmes de tension qui sont... Il y a des problèmes d'hernie. Des problèmes d'hémorroïdes. Je prends le ciel à témoin et la terre à témoin. Tu ne parleras plus jamais d'une maladie qui t'a dérangé. Ton amen me dérange. Je voudrais que tu viennes avec moi pendant 10 minutes. Il y a un cas comme ça, maman, dans la maison. Mais il y a une guérison maintenant.
Il y a une guérison maintenant. J'aimerais te prier un instant. Tiens-toi juste debout. Pendant 10 minutes. Aide-moi à tenir ton voisin par la main. Je pense que l'équipe est prête. Je vais prier tout à l'heure avec maman Sandrine. J'ai besoin de la maman qui nous a conduits tout à l'heure. Il y a un transfert d'onction. Il y a une onction de guérison et de miracle qui va affecter des ministères maintenant. Il y a des gens après ce culte. Tout ce qu'ils vont toucher va retrouver la vie. J'ai l'impression que je me suis trompé d'adresse. Amen. Il y a une onction prophétique qui va transpercer ces 4 murs. J'aimerais que tu oublies ton voisin. Mais il y a longtemps que j'ai ressenti un manteau comme celui que je ressens maintenant. Il y a des gens, c'est pas demain, juste après ce culte. Je dis juste après. Ils vont manifester une onction bizarre. Ils vont prophétiser bizarrement. Je sais de quoi je parle. Il y a une guérison maintenant. Je me dis Florent. Florent est en train d'être tiré des histoires de dialyse ou de transplantation de reins. Pendant que je parle, il y a 12 vases. 12 vases. Maintenant. Qui sont en train de recevoir l'onction. La même que je ressens sur moi. La même que je ressens sur moi. Est-ce qu'on peut y aller? Si tu sens que tu veux prier en langue. Maman, venez. Si tu sens que tu veux prier en langue, commence à prier en langue. Emmenez-moi les personnes qui commencent à être touchées maintenant. Il y a 12 vases maintenant. Il y a 12 vases. Il y a une onction de guérison maintenant. Elle parcourt la salle. Même si tu étais atteint du sida, c'est parti maintenant. Le Dieu qui m'a visité aujourd'hui me dit que la guérison est disponible. Moi-même, ça m'a rendu fou. Et il y a un Dieu qui fait. Le micro est déjà essayez de Je vais inviter je crois que maintes fois je vous ai parlé de ma grande sœur qui a été guérie par le cancer. Elle a eu son miracle ici. La fierté, c'est que essayez de nous balancer un peu. Le voix vient de changer. Essayez d'enlever les échos. Jésus. 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 Mandalabra, je ne sais pas si c'est la vidéo qui va elle a vécu un grand miracle ici à la cité de refuge. Elle veut témoigner
de ce que Dieu a été capable. Moi-même, au moment où je parlais avec elle chez moi, papa, il y a des choses que Dieu fait. Ça nous surpasse par la tête. Dada, vous avez la parole. C'est bon. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. D'abord, je rends grâce à Dieu. Le pasteur a donné la raison pour laquelle je suis devant vous. Pasteur, merci beaucoup. Merci. Peuple de Dieu, merci de m'accorder votre temps. Merci de m'accorder votre temps. Loin de moi d'être devant vous pour faire campagne de Dieu ou pour témoigner pour qu'il soit Dieu. C'est vraiment très difficile de parler et une grande responsabilité de parler de Dieu ou de la part de Dieu. Encore plus grande, de témoigner. Dieu n'aime pas les mensonges. Et je ne mens pas. Je ne peux pas mentir. Accordez-moi votre temps, votre attention, parce que c'est de Dieu que je parle. Il a fait au-delà de ma force, au-delà de mon intelligence, au-delà de tout ce qui existe. Je pense que l'équipe est... La guérison ne s'achète pas. Si elle s'achetait, le maréchal ne serait pas mort. Et moi, tel que je suis, simple individu, que Dieu pose son regard sur moi pour me guérir d'un cancer. Un cancer de rein. Je veux commencer, mon histoire ou mon calvaire commence en 2013. En 2013, j'ai subi une intervention chirurgicale. Et lors de l'intervention, il y a eu une lésion accidentelle dans la salle d'opération. Un instant. Et on m'a sectionné. Il y a le médecin, je fais souvent confusion entre l'urètre et l'urétère. Mais les tuyaux qui quittent le rein pour amener l'urine vessie. Et que aussi, on m'a sectionné le vessie aussi. Alors, à mon réveil, j'ai eu des douleurs terribles. J'avais l'impression que mon bas-ventre allait exploser. J'ai subi d'autres interventions chirurgicales. J'ai accouché par césarienne, mais je n'ai jamais eu une douleur pareille. Mais je me suis réveillée avec des sondes et avec des perfusions à flot. Le médecin va rentrer 2 jours après pour dire « Je voudrais vous parler et parler à votre famille ». Alors, c'est à ce moment qu'il va dire à ma famille et à moi qu'il y a eu une lésion accidentelle et que lui, en tant que gynécologue, il ne pouvait pas réparer ça. On devait chercher une autre personne pour faire la réparation. On a demandé à certains médecins s'ils pouvaient faire la réparation, mais certains ont évité pour dire bon, on ne sait pas à quel niveau se trouve la lésion, mais un a accepté de faire la réparation. 10 ans après, je pense en 2021, je n'arrivais plus à faire le petit besoin normalement. J'avais des douleurs atroces au niveau du rein et faire des petits besoins, ça devenait très difficile pour moi. Et j'avais des infections urinaires qui devenaient chroniques. Je suis allée voir un neurologue à Semka, Kinshasa. Et on m'a interné à Semka, Kinshasa. Le médecin m'a dit, écoute madame, nous allons installer
une sonde double J pour vous permettre d'évacuer vos urines. Mais les sondes que nous allons installer, c'est une sonde qui... Chaque 6 mois, vous devez changer ça. Donc, j'entrais dans la salle d'opération chaque 6 mois pendant 2 ans et demi. On changeait la sonde. Un corps étranger dans votre corps, ça se sent. Et ce corps étranger a fait que j'avais des infections urinaires chroniques. Alors, nous avons décidé d'aller voir en Afrique du Sud si on pouvait avoir un autre traitement. Pendant 10 minutes, aide-moi à tenir ton voisin par la main. Je pense que l'équipe est prête. Le médecin que j'avais consulté, je vais prier tout à l'heure avec maman Sandrine. J'ai besoin. J'avais donné mon dossier médical à un médecin qui est cousin. Il est allé voir un professeur en neurologie. Et quand il a vu mon dossier, les disques de scanner et les dossiers, le rapport que le médecin de Kinshasa avait fait, ainsi que les images, les photos, il avait dit, bon, dites à la patiente qu'il n'y a plus rien à faire. Son rein est 10 fois plus grand. Il y a une guérison maintenant. J'aimerais te prier un instant. En tout cas, qu'elle vive avec ce qu'elle a jusqu'à ce que Dieu en décide. Alors je me suis dit, mais comment il peut me dire ça? Parce que moi j'ai des douleurs et puis ça fait 6 mois, je dois changer la sonde et je veux rester comme ça. Donc c'est pour dire que c'est fini la vie. Je vais voir un autre médecin. Nous sommes allés à l'hôpital Donald Gordon. J'ai vu un médecin, un neurologue qui est congolais, qui est connu ici, et qui m'a dit, non madame, moi je peux faire quelque chose. Je peux remplacer la sonde. Au lieu de vous mettre la sonde pour 6 mois, nous avons une autre qualité pour 1 année. Alors, on va le faire. Je dis, ok, ça va. On m'a interné. Je suis encore rentré dans la salle d'opération et on a installé une sonde de double G d'1 année. Donc, si Dieu ne m'avait pas guéri, je devais rentrer au mois de février pour qu'on change la sonde. Au mois de février, il m'opère. Et à la sortie de la salle d'opération, il m'a dit, je viendrai te voir demain. Il est venu me voir, il m'a dit, bon, quand nous vous avons opéré, nous avons trouvé qu'il y a des nodules, qu'il y a des masses autour de votre rein, votre urétère, ainsi que dans la vessie, mais on a fait la biopsie. Et on vous donnera les réponses dans 3 jours. Je dis, ok, ça va. Mais il s'était fait que j'étais à terme de mon visa et que je ne pouvais pas attendre. J'ai voyagé le 29 février. Mon visa devait prendre fin le 28. Arrivé à l'aéroport, on m'a fait un Novastay, donc une restriction pour que je ne rentre plus en Afrique du Sud pendant 1 année. Je dis ok. Et je suis rentrée au pays. 3 jours après, le médecin m'appelle. Il me dit, madame, suite aux biopsies qu'on a fait, les soins vont changer parce que vous avez un cancer. Et maintenant, c'est enlever les reins et commencer la chimiothérapie. Vous devez rentrer le plus tôt possible. Et moi, j'étais à Novastay. Bon, j'ai dit, ok, je rentre à Kolwezi. Je suis venue ici à Kolwezi. Un dimanche, j'ai dit à ma fille, allons, j'ai besoin de prier. Elle me dit non, allons à la cité des refuges le matin. Nous sommes venus ici. Je ne suis pas entrée dans cette église pour demander la guérison. Je suis venue
prier. Je ne suis pas entrée pour demander la guérison. Je n'avais même pas parlé de ça au pasteur. Et les jours que je suis entrée, c'était Papa Roufoum qui a prêché. Mais il a prêché et il est revenu 3 fois sur une phrase qui se situe toujours sur mon statut. Il y a un Dieu. Il est revenu 3 fois sur cette phrase. J'étais assise de ce côté-là. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. J'ai dit, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Après, le pasteur a fait une parenthèse, mais il a parlé sur les livres de Proverbes. Un verset que moi j'avais lu la veille et que j'avais encore mis sur les statues. Donc je dis, là Dieu parle. Donc à la sortie, j'ai dit à ma fille, à la sortie je vais quand même aller voir le pasteur. À la sortie, le pasteur m'a reçu au bureau. Et j'ai eu cette volonté de lui parler de ma maladie et de lui parler aussi du problème d'Ovastei. Je devais rentrer, mais voilà. Il a prié pour moi et il a dit, Dada, rien n'est impossible à Dieu. Il y a un Dieu. Il guérit tout. Le cancer n'est rien. Je dis merci. Je me sens libérée. Et je me prépare. En Afrique du Sud, il y a des gens qui sont partis. Le médecin a envoyé mon dossier. On m'a fait le ministre de Santé et tout ça pour dire que si j'ai eu un Ovastei d'un jour, c'était pour des raisons médicales. On a libéré, on m'a donné un visa. Je dis ok, c'était au mois de février, mais je rentrais au mois de juin. Mois de juin, j'ai dit au pasteur, je vais rentrer en Afrique du Sud pour la chimiothérapie et pour y laisser le rein malade. Il dit non Dada, ça va aller, Dieu a déjà fait quelque chose. Ok, je suis allée, j'arrive à l'aéroport, sans raison, on me débarque de l'avion. Sans raison, on me débarque. Billet déjà acheté, visa la norme, tout. J'ai tout payé. On me débarque. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, quand on m'a débarqué, je n'ai rien dit à personne. Même mes enfants, je n'ai rien dit. Je suis juste arrivée à Mulikap. L'avion part vers 14h, décolle vers 14h. J'ai pris un taxi. J'ai dit, je rentre chez ma tante, là où j'étais. Mais j'arrive au rond-point. Je prends Mulikap, je rentre à Kolwezi. J'ai pris les bus et je suis rentrée. C'était le dernier bus. À ce moment-là, il y avait des contrôles avec les militaires et tout ça. Donc, on a arrêté les bus, on nous a contrôlés. Je suis arrivée ici à 22h. Je suis entrée dans la maison. J'ai dit à ma fille, bon, j'ai dit souvent, là où Dieu me veut, j'y serai. Et ce que Dieu a pour moi, j'aurai. Je ne fais rien. Je reste selon sa décision. Il va décider quel jour ou comment ça va se passer. Et il y avait les prophètes grâce, oui, la semaine prophétique. J'ai dit, ok, allons un peu. Et nous sommes arrivés ici. Je ne suis pas venue prier pour ma guérison. Je n'étais pas venue pour chercher une prophétie. Mais moi, Dieu m'a localisé dans cette église. Un instant. J'ai lu la parole de Dieu et souvent je me référais à cela. Ma sœur a la perte de sang. Elle s'est levée, elle est allée voir Jésus et avec un objectif, elle a dit qu'elle cherchait la guérison.
Si j'ai touché même son habit, je serai guéri. Mais moi, j'avais dit à Jésus, ma soeur a touché ton habit. Cet habit-là, moi, je ne sais même pas si elle existe. Mais je sais une chose, c'est une œuvre humaine. L'habit a été fait par les hommes. À ce moment, moi, je lis ta parole. Je pense qu'elle est déchirée parce que je ne sais même pas si elle vit. C'est toi qui vis éternellement. Mais cet habit, je ne sais même pas où elle est, c'est comment. Mais moi, je tiens à ton nom. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom devant qui tout genou fléchit. Je tiens au nom puissant de Jésus-Christ. Cet homme qui a fait que vous soyez là aujourd'hui et que moi je puisse témoigner. Je ne te demande rien, mais que ce nom-là me prouve que tu es Jésus, tu es Dieu. Et après, je suis rentrée en Afrique du Sud. Quand je suis arrivée en Afrique du Sud, en partant d'ici, ma famille me disait, mais il faut quand même faire une contre-expertise. Tu vois chez ce médecin-là, mais tu vas quand même aussi voir ailleurs pour comprendre un peu si réellement il y a cancer, s'il y a une autre option, s'il y a comment faire. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, je le ferai. Et je suis allée en Afrique du Sud. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, cette fois-ci, je veux que toi, tu me parles. Il y en a qui disent qu'ils entendent par voix audible. Il y en a qui disent c'est l'Esprit qui m'a parlé. Je ne veux plus de confusion. Moi, parle-moi à travers ta parole. Ce que tu diras, c'est ce que je vais faire. Dois-je aller chez un autre médecin ou dois-je rentrer chez le même médecin? Parce que là, il fallait m'opérer, enlever le rein et commencer la chimiothérapie. Alors j'ai dit, bon, je prends la Bible et tu me parles à partir de ta parole. J'ouvre la Bible par hasard. Je trouve que dans la Bible, la sonde double J qu'on m'avait enlevée lors de l'opération du mois de février, parce qu'on donne, se trouvait dans cette Bible. Personnellement, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas quand j'ai mis cette sonde dans la Bible. Je ne me rappelle pas et je ne sais pas. Donc je ne sais rien confirmer parce que je parle devant Dieu et devant le peuple de Dieu. Et au moins j'ai retrouvé la sonde dans la Bible, dans les sachets de l'hôpital, avec mon nom, le médecin qui m'a opéré, la date et tout ça. Donc je dis, ok, je pense que nous allons parler de cela. Et j'ai ouvert la Bible, pas sur cette page où il y avait la sonde, parce que la sonde était à la dernière page, là où il n'y a rien d'écrit. J'ai ouvert la Bible et je suis tombée sur Matthieu 8, la guérison d'un lépreux. Et là où on demande au lépreux d'aller se présenter chez les sacrificateurs et que lui en donnera témoignage qu'il était purifié, donc il était guéri. Moi, je dis, ah bon? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi, j'ai entendu. Va chez le même médecin qui lui a dit que tu as un cancer. C'est lui qui va témoigner qu'il n'y a plus de cancer. J'ai dit aux enfants, je rentre chez le même médecin à l'hôpital Gordon. Donald Gordon, je rentre là-bas. Je vais chez le médecin, il me dit, tu as fait trop longtemps. Je ne sais pas à quel niveau le cancer s'est propagé. Nous devons refaire les examens. Parce que je ne peux pas t'opérer sans savoir à quel niveau le cancer se trouve. Il n'y a pas de problème. Nous avons recommencé les examens. 3 jours après, il me demande de venir le voir. Et il me dit, Madame, je ne comprends plus rien. Il n'y a plus de cancer.
je ne comprends plus rien. Il n'y a plus de cancer. Alors moi, je lui dis, si toi, tu ne comprends rien, moi, j'ai compris quelque chose. J'ai compris qu'il y a un Dieu. Alors, il m'a dit, je n'ai plus rien à faire, je n'ai plus rien à te prescrire. Mon infection urinaire est arrivée à un niveau que il était devenu résistant à tous les antibiotiques. Je suis restée avec un seul antibiotique. Alors je lui dis, mais même l'infection là, parce que le corps étranger est encore en moi, il n'y a pas de cancer, mais je l'ai. Même cette infection, dans les examens, il n'y en a pas. Prescris-moi le médicament quand même pour l'infection. Parce que les douleurs, je les sens. Il me dit, bon, je te prescris du Cefatax. Hein? Cefatax. Ok. Et le médecin me pose la question, madame, je ne sais plus rien faire, mais tu peux rentrer dans la salle d'opération. Comme ça, je vais nettoyer au niveau de la sonde. Et je lui ai dit, bon, moi, rentrer dans la salle d'opération, la sonde que vous avez mise, c'est pour le mois de février. Nous sommes au mois d'août. Je ne rentre pas, je reviendrai au mois de février pour que vous l'enlevez. Alors, il me dit, il me parle en Swahili parce que c'est un Congolais. Je me suis dit, bon, si vous en inventez, parce que le cancer, c'est dans votre hôpital, dans vos laboratoires, et c'est par vous que j'ai appris. Mais si vous en inventez, peut-être, mais moi, je me sens bien, et on s'est séparés. Quand on s'est séparés, je suis rentrée à la maison, je dis gloire à Dieu. J'ai fait un message au pasteur, je lui ai dit, je n'ai plus de cancer. Mais j'avais toujours la sonde J. Alors j'ai dit à mes soeurs, je dis, bon, écoutez, j'aurai 66 ans dans 2 mois. Je voudrais quand même faire un check-up pour voir, savoir à quel niveau ma santé, comment. Alors, mon cousin me dit, ok, je prendrai ton dossier, je vais demander. Il rentre chez un professeur, un neurologue, parce que tout le monde n'a pas accepté que Dieu peut guérir. Ils ont eu des doutes. Non, soit c'est une erreur, soit j'ai dit, bon, si pour vous c'est une erreur, mais mon Dieu à moi ne peut pas faire de moi une erreur. Et ne peut pas permettre qu'un médecin fasse une erreur sur moi. Et surtout le médecin qui m'a... Et l'hôpital dans lequel j'ai été, les labos dans lesquels j'ai été, ne peut pas se permettre. Si vous croyez à l'erreur, moi je n'y crois pas. Pour moi, Dieu m'a guéri. On va dans un autre hôpital. Nous allons voir un professeur en neurologie à l'université à Johannesburg. Alors lui nous recommande à l'hôpital urologique de Pretoria. Il me dit, et madame, c'est un blanc, là ce sont des racistes, ce sont des bourgs. Mais c'est le seul hôpital avec la chirurgie robotique. Je ne suis pas médecin, j'ai appris tous ces termes là-bas. C'est le seul hôpital avec la chirurgie robotique et la médecine nucléaire. C'est cher. Je dis, bon, ok, on y va. Et nous sommes partis là-bas. Je suis arrivé là, j'étais le seul noir. On parle afrikaans. L'anglais aussi, s'exprime en afrikaans. Le docteur a pris, le professeur qui était là, le responsable de l'hôpital, a pris mon dossier et il me dit, madame, on va refaire tous les examens. Ça va. Je suis habituée chaque 6 mois, 2 fois par an, j'y passe. On y va. Et il a fait les examens. Pas de traces de cancer. Pas d'infection. Rien du tout. Il me dit, moi je ne m'arrête pas là.
Moi, mon problème, c'est ta sonde double G à entrer à l'hôpital chaque 6 mois et passer. Je propose 2 solutions pour que tu n'aies plus à entrer à l'hôpital dans la salle et à avoir des anesthésies à tout moment. Parce que ce n'est pas la maladie qui va te tuer, mais c'est l'anesthésie qui va te tuer. Sur les 2 solutions que je propose, c'est de voir d'abord les fonctionnements de ton rein malade. Il est trop gonflé. Si les reins fonctionnent 50%, l'autre 50%. Si ton rein fonctionne jusqu'à 20%, je le laisse, mais je coupe la partie qui connaît l'obstruction pour que tes urines passent et je fais avancer la vessie et je colle. Comme ça, tu vas uriner et la sonde ne sera pas. Si ton rein fonctionne à 20%. Mais si ton rein fonctionne à plus de 20%, là alors, on va voir comment je vais enlever la sonde. Je lui dis, pour moi, il y a une 3e option. La 3e option, c'est l'option de Dieu. Je suis entrée encore dans la salle d'opération. Avant d'entrer dans la salle d'opération, je suis passée par plusieurs examens. Mon rein, les reins que le médecin avait dit, il était 10 fois plus grand que l'autre rein, fonctionnait à 47,2%. L'option d'enlever les reins. Alors il dit, bon, comme ton rein fonctionne à 47%, aujourd'hui même, tu entres dans la salle d'opération. Je veux voir. C'est pour la première fois, je suis entrée dans plusieurs salles d'opération, dans des grands hôpitaux, et là, j'ai eu peur. Ce sont des machines. Ce sont des machines, je ne sais pas décrire. Ma tension était montée à 24. Le monsieur m'a dit, il n'y a pas de problème, ça va aller. On va t'opérer. On m'a opéré. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Et la sonde est partie, on a enlevé. Et aujourd'hui, j'ai fait mes besoins comme tout être humain. Ce que je voudrais dire, peuple de Dieu, c'est Dieu qui vous a appelé en ces lieux. Il existe. Avec toute sa parole confirmée que moi, votre sœur, je ne suis pas parfaite. Ce n'est pas pour impressionner. Ce n'est pas pour faire la campagne de cette église. Ce n'est pas pour faire la campagne de Dieu. Il n'en a pas besoin. Mais que lui là regarde une pécheresse comme moi et que moi je sois un témoin vivant des miracles que je lis dans la Bible. Ce n'est pas l'histoire. Moi je ne suis pas une histoire. Je ne suis pas le preux là. Je ne suis pas ma soeur là. Je ne suis pas Bartimée. Je suis celle que vous voyez et que vous pouvez toucher. Quand on dit que Dieu est éternel, ce qu'il a fait pour Bartimée, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour ma soeur courbée, 18 ans, dans le temple, il peut le faire. Pendant 10 minutes, aide-moi à tenir ton voisin par la main. Et soutenir quelqu'un, lui dire que chez Dieu, rien n'est impossible. Un cancer. Un cancer d'organe.
noble. Un rein 10 fois plus grand que l'autre rein. J'ai quitté cette église quand le prophète Yann Grasse, oui, excusez le nom, il avait prophétisé ici, il a dit qu'il voit des gens guérir. La maison. Et des reins restaurés. Il y avait une dame là-bas qu'on avait appelée. J'ai vu le pasteur quitter de là où il est. J'étais assise là-bas. Il est allé, il a pris ma main, il m'a fait avancer ici. Chère sœur, cher frère, je n'avais pas dit Dieu, tu m'envoies, tu me guéris. Mais j'avais senti la guérison. J'avais senti la guérison. Et quand je suis partie, il a prié pour moi. Il m'a dit, Dada, rien n'est impossible à Dieu. Et je me tiens devant vous. Rien n'est impossible à Dieu. Il y a un Dieu. Sokiote basianenga yo esina beba kala Sokiote